Et bonjour à tous, dimanche 17 mars, si je ne me trompe pas. Du coup, on est à Aumenas, juste à côté du Vigan, et on part faire col de Mouzoul, donc une randonnée d'environ 14 km et 800 de dénivelé, avec plein de belles choses encore sur le parcours, normalement, des ruisseaux, une cascade, un viaduc, des tunnels et le col de Mouzoul et toute une belle crête que j'avais fait lors du Seven Trail, la course aux étoiles, 64 km, que j'avais fait en 2022. Donc j'y étais passé, j'avais bien aimé le col et le passage en crête là-bas. Donc on va aller faire ça sur la rando. Allez, c'est parti. Voilà, Vernède, 3 km, c'est parti. Décidément, les petits villages sont bien équipés. Ouais. Un ancien arrêt de bus transformé en bibliothèque participative, si je puis dire. Cool. Voilà, plein de belles choses, oui, ils ont fait des efforts. Hein. Alors ça, point d'info de la gare, un parking. Oh, ils sont gavés. Allez, on démarre. Ça, on a fait 30 mètres, on a déjà passé un quart d'heure. La rando va être longue. Allez, après avoir fait 300 mètres de route, on part. Les cascades, sentier botanique. C'est parti. Petit single. Allez, 700 mètres sur le... Ouais, tu vois, à peine 700 mètres. Et on arrive, donc on remonte une jolie rivière. Effectivement, le pont est fatigué. Ah, il va tomber! Un contrebas, le village d'Aumenas, d'où on vient. Notre beau chemin balcon finalement. Ils annonçaient de la pluie, une météo qui annonçait de la pluie, une qui annonçait nuages toute la journée, et on a un gros soleil. On va pas se plaindre, hein, on met ça qu'inverse. Allez, on traverse un joli pont là, sur le torrent. Un trailer. Oh là là, ouais. Oh. Ah oui. Là. Toi. Oh. C'est au moins 100 mètres de chute là, une cascade. Allez, toujours sur notre beau chemin de mulet qui mène à Vernède. Joli passage. 300, cascade, rocher. Sympathique. Voilà, ça monte. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais alors, entre 15 et 20% de pente sur le chemin à mulet. Je pense qu'arriver à la Vernède, on aura un peu de répit. Toujours le torrent à notre gauche, là on est un peu plus loin. Allez, kilomètre 1,8, on traverse une mer de rochers. Toujours le torrent à gauche, mais on ne le voit pas. Et au milieu des châtaigniers, mer de rochers, les châtaigniers, notre chemin en mulet. Ça monte raide. Qu'on soit au sommet
pas te le tir la troisième jour. Allez, kilomètre 2, balise Roquelongue, 759 mètres d'altitude. On continue vers les Vernèdes, 1 km 100. Et avec l'équipe ces jours-ci, le chemin, des ruisseaux et des sources de partout. Beau rocher, on s'en approche, je ne sais pas si on va y passer à côté. Impressionnant, il demande qu'à tomber, on dirait. Allez. A priori, fin de la montée du chemin de Mulet, et on arrive au dos des gros cailloux qu'on voyait tout à l'heure. Il est là, celui qu'on voyait dans l'autre sens. C'est mignon tout plein. Ah bah le chemin il passe au milieu. Cool. Ou peut-être pas. C'est juste pour aller le voir. Waouh. Incroyable. Super. Donc en dessous, toute la vallée où il y avait le ruisseau qu'on a remonté. Allez, c'est pas tout à fait fini. Un petit chemin encore vallonné pour arriver vraiment en haut. Un petit cabanon incroyable. Un truc de berger. Oula, on va pas rentrer dedans, c'est celui-là. Il est bien abîmé. Au Vernède, on sera à 950 mètres. On était parti de 400. Ça nous fera 500 de dénivelé en 3 km. Voilà, elle a sauté dessus, il tient, c'est bon. Allez, bientôt le sommet est là. Avec l'altitude, les vues se dégagent. Oh, une amida sauvage. Ça y est, balise les Vernèdes. Kilomètre 3,2. 958 mètres d'altitude, donc on a fait 500 de dénivelé en 3 km. Voilà, et on va suivre col de Mouzoul, le travers. Col de Mouzoul, 4 km. Ah bon, on va avancer un peu. On va essayer de se trouver un coin sympa, que c'est déjà 12h40. Un beau belvédère pour manger. Face à cette vue, ce sera pas mal. C'est les Vernèdes ? Ouais. Tout en bas là, dans le vallon, on menace d'où on arrive et où on va retourner. Donc là, grosso modo, le chemin il va faire ça. Col de Mouzoulès, entre les deux arbres là-bas, la première pointe, pas la grande, la deuxième là. On va faire la crête là. Hop, et descendre au village. C'est ça la fin de parcours. Voilà, a priori il y a le café de la gare, me dit Ada, qui est ouvert, qui fait de la bonne bière et des bonnes glaces artisanales. Donc je pense que ce sera le réconfort du jour. Bon, notre rocher il était là. Si, on va se trouver un caillou là et ce sera pas mal pour la pause repas. Voilà, il y a les cailloux là, ça fait un caillou, ça fait une espèce de bande où il y a la croix. Et voilà, je pense que
Ça sera pas mal comme vue là pour le pique-nique. Au soleil. Allez, 13h36, après quasiment 1 heure de pause, on était bien là. Mais bon, faut continuer parce qu'il nous reste 11 km et c'est bientôt 14h. Donc si on va arriver pour 17h, entre 17 et 18 au café de la gare pour boire la bière et avant la nuit, c'est reparti. Donc voilà, on quitte notre jolie terrasse, mais à mon avis on va avoir la même vue un bon moment là sur ce chemin en balcon. Toujours joli chemin en balcon là, impeccable. Par contre ça descend, au moment où il va falloir remonter. Voilà, mais ouais, on voit bien là, le col de Mouzoul là, toute la crête et Aumenas juste en bas là. Ah ben, on voit même la voie verte par laquelle on va revenir, puisqu'à la fin on arrive par la voie verte, le viaduc, il y a des tunnels, d'après ce que j'ai lu là dans le descriptif. Ça va être sympa. Passage à Gué, nous dit-elle, presque plus en plus. 4 km 300. Hop. Bien on menace là avec l'aqueduc. L'aqueduc qui mène directement au village. Je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est par là qu'on va revenir. Plouf! Il tourne. Elle est froide. Elle est fraîche, ça fait du bien. Allez, chemin qui descend raide en S. Voilà, caillasse. Toujours bien technique. Toujours dans le marronnier, châtaignier, je sais jamais la différence entre les deux. C'est bien parce qu'ils n'ont pas encore de feuilles, que dans 2 mois quand ils auront des feuilles, je dirais on n'aurait plus aucune vue là sur le parcours, ce serait moins agréable. Alors que là, on y voit au travers comme ils n'ont pas de feuilles, donc il y a pas mal de vues. Après il y aura de l'ombre mais moins de vues. Et par contre plus tard au mois de mai, vous avez tous les genêts au sommet, puis quand on va passer au col de Mouzoul, qui sont en fleurs, mi-mai, fin mai. Donc c'est encore une autre vision quoi. C'est super beau col de Mouzoul et la crête après là quand il y a les genêts. Aujourd'hui on les aura pas, on n'aura que la vue. Voilà, Dré dans le pentu là. Waouh, c'est énorme. En deux états, mais encore en nuit. Travers 715 mètres. On est à 6 km par la route et col de Mouzoul 2,6. Allez, allez. Ah, il y a encore un très joli passage là, kilomètre 5,5. Oh, vraiment ça. J'ai encore une cascade, on voit le torrent en contrebas. Village perché. Il faut qu'on aille de par là-bas après. C'est joli! Hop hop hop! Encore une belle cascade là. Oh le petit pont et tout! Oh, c'est mignon! Magnifique! Oh là là! Regardez-moi ce petit pont en pierre! Promenons-nous sur le pont.
que je prenais pour le col de Mouzoul là-bas. Non, c'est parti de la même crête, mais je pense qu'il va être, ça va être lui. C'est en deux parties, ça va être le plus haut là-bas, Mouzoul. Ça fait une première crête, une descente, et après la longue crête. Et le Calabon, là, je crois que ça s'appelle, là, le petit hameau de maison où on doit passer d'après le descriptif. Et bien, kilomètre 6-3, de nouveau, encore une nouvelle rivière, un nouveau petit pont. Là, on enchaîne les ruisseaux, les rivières, les chemins en balcon. Tout est beau. Vous ne voyez pas, il y a une groupe de canyoning là, ils peuvent s'éclater là-dedans. Encore un beau rocher là. Oh, c'est vraiment très varié, très beau. Il doit y avoir une maison là. Ah ben oui, on arrive, c'est le bled qu'on voyait tout à l'heure accroché au rocher. Il y avait une paire de maisons là accrochées au rocher, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais. Et ouais, c'est ça. Ah. Une paire de maisons là qu'on voyait accrochées au rocher tout à l'heure. Ah oui, ils ont une vue, une tranquillité. Ah moi ça. Oh, ils sont coincés dans les rochers là. C'est génial. Bon, pas super facile d'accès, mais un petit poulailler. Et en attendant, ils ont une vue. Ah bah regarde, si ils ont un chemin de ce côté pour venir. Oh, ils sont bien là. Tout seuls, perchés sur leur rocher. Vue sur Mouzoul, toute la crête. On menace tout au fond là-bas où on voit la fumée. Mouzoul en vue, Mouzoul en vue. Allez, col Mouzoul, là, 737 mètres. Donc là, hop, on fait un petit bout de route pour rejoindre dans le virage là-bas de nouveau le sentier, à monter sur le truc là et longer toute la crête. C'est un peu que je vous l'ai dit, on commence à comprendre, on va longer la crête. Allez, bon, on voit tout ce qu'on a fait, quand on était parti de là-bas au fond, on était monté là-bas. Les premiers gros rochers vers là où on a mangé après, les autres rochers là où on est passé tout à l'heure. C'est sympa. Le monument aux morts. Et voilà. Non. Non, là c'est le raccourci. Donc là quand on est machin, alors soit on prend aux menaces là 3 km, donc ça fera 7 et 3, 10 km. Mais là on descend dans la vallée directe à Aumenas. Et nous on va prendre vers là-bas, ouais, Besse Esparon, les cabanes pour faire la crête. Et parce que là on fait pas la crête sinon. Ça descend dans le vallon directement à Aumenas. Voilà, et ben non, t'es plus petite que le dolmen. Hein? Ouais, 2 ans après la course, ils sont toujours là. Ils ont juste changé 1 km l'emplacement. Il y en a encore un. On va prendre le cheval pour finir la randonnée. T'es pas content? Il me regarde en travers, mais non, il est gentil. Voilà, fais gaffe au cul. S'il te rue pas, mais non, ils sont mignons, chevaux des Cévennes. Allez. Allez, on bat dans la vallée. Notre destination. On aura fait vraiment tout le tour. On aura fait toute la montagne là-bas. Nous voilà ici.
Allez. Allez, plus que 5 km on fait la crête qui est devant nous là et on descend au village en bas. On tient le bon bout. Heureusement il n'y a plus de montée parce qu'on commence à en avoir plein les pattes au troisième jour. Mais bon, on voit le paysage, hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Que du beau aujourd'hui. On se fait du jardinage là. Je sais pas où on s'est planté là, après des chevaux on a suivi le chemin qui était évident. Et oui, à un moment il fallait aller à droite. Donc en fait on coupe, on doit avoir une centaine de mètres à faire dans la pente pour retrouver la ligne de crête. Voilà. C'est vrai que là le terrain est touffu. Oh bon, on va y aller tranquillement, retrouver la ligne de crête au-dessus de nous et ce sera parfait. Allez, après un bon 10 minutes, un quart d'heure dans les chemins de sanglier, on a retrouvé la crête. C'est dommage parce que du coup on a loupé toute la partie haute de la crête là derrière nous où on avait une superbe vue. Voilà, et c'est pas grave, on va faire la deuxième partie, la partie qui est plus basse. Voilà, là on est bon. On menace sur en bas, la cascade, les maisons du col de Mouzoul, on voit même les rochers, la crête, le pic de Mouzoul. Voilà, donc si vous faites la rando, la citerne, vous tracez droit par le petit chemin, ça vous raccourcira et ça vous évitera de vous perdre. Et là, notre belle ligne de crête. Voilà. Sur la gauche, là-bas en bas, on a Arras. Il me semble que c'est avec son petit viaduc là, marron. À droite, côté, on menace la cascade, la maison avec le dans le rocher. On est passé il y a une bonne heure maintenant. Et notre ligne de crête. À 360 degrés. Allez, sur le pic de la crête, on menace voir devant nous notre destination. Les montagnes qu'on a faites, oh, incroyable. La crête d'où on vient. Et le côté Arras, Besse, Esparon. Allez, donc nous on va continuer, là on va descendre et on va tourner au village. On a Ada derrière, ça y est, le petit passage en jardinage lui a coupé un peu le moral. Alors que juste avant on me disait ouais chouette rando, alors que le matin on était fatigué, on se demandait si on allait la faire ou si on en faisait une autre plus courte. On se disait ouais c'est super. Et le petit passage jardinage il a flingué le moral. Bon là il nous reste 4 km, ça va y aller. Allez, kilomètre 12, notre petit monticule. Hop, descendu toute la forêt, là c'était bien raide. Notre destination, dernier bout de col, la petite grimpette là-bas. Après descente vers Aumenas. Allez.
Ça commence à tirer. On va faire comme les chevaux. On sent l'eau de la fin. On se languit la fin là. Contre. On termine le dernier raidillon. On nous mène sur le pic à la fin de la crête. Allez, balise Rocher du Comte, direction Homessas. Ouais, depuis ce matin je dis Aumenas, mais c'est Homessas, 2 km 5. Allez, a priori là, petite descente en forêt. Donc, voilà, le chemin là, c'est un chemin de sanglier, des endroits à peine non passés. Il va falloir qu'ils viennent découper. On se demandait même si c'était le bon chemin ou si c'était un chemin de sanglier, dis donc. C'est pas le moment de se retromper là, si proche du but, à 2 km et demi de l'arrivée. Oh 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 oh, c'est la marre, hein. On commence à se languir la bière là. La soif, madame. Pourtant il est là le village, on le voit. On va naviguer à vue, on le voit, mais à droite, à gauche, à droite, tu montes, tu redescends. Et depuis ce matin on le voit, hein, mais on tourne en rond. C'était le moment pétage de plomb de la rando. Allez, belle pente finale là. C'est rempli de feuilles. Heureusement elles sont sèches aussi. Quand elles sont humides, ouais. Quand elles sont humides, ça doit glisser. Et le passage des animaux et tout, là, on dirait que ça a été labouré. Les pluies qu'il y avait la semaine dernière. Ouais, ça a bien drainé quand même. C'est vrai qu'on se demande où est le chemin. Heureusement que de ce côté, il y a quand même pas mal de marques. Et sinon, on a l'impression d'être en hors-piste. Ça va. Oh, on dirait c'est l'apocalypse là, cette partie de chemin. Des arbres en travers, on dirait qu'il y a une tempête, les feuilles, le chemin. Le chemin, on se le cherche. C'est vrai qu'ils ont renforcé le balisage, donc on suit les marques au loin sur les arbres. Mais regardez-moi ce chantier. On s'enfonce de 20 cm dans les branches de marronnier, dans les feuilles de marronnier. Des arbres en travers de partout. Ouais, c'est cataclysmique ici. C'est sûr qu'on ne s'ennuie pas dans cette rando. Du début à la fin, des paysages totalement changeants, des cascades, des torrents, tout ce qu'on veut. Des points de vue dégagés, des points de où on se paume. Un parcours du combattant là presque, il ne manquerait plus que des passages avec des cordes. Et bon, c'est ça qui fait les belles randos dont on se souviendra. Voilà, on aperçoit l'aqueduc. Bon. Mais voilà, la fin de parcours, pas super évidente à suivre, hein, cette forêt. On va passer sous le tunnel. Bon. Ah, ça pleut dans le tunnel. Écho. Écho. Il y en a. Le loup-garou.
j'ai peur. Hein, chérie, je vois la lumière au bout du tunnel. On va sourire, c'est bientôt fini. On traverse l'aqueduc, on arrive au village. La bière. On aura bien mérité parce que là, depuis le haut des crêtes, on commence à fatiguer un peu. Ça y est, Omessas, je vais le dire comme il faut à la fin, et non pas Aumenas. Omessas en vue, et la traversée du viaduc. Ah, le viaduc qu'on va traverser, super. Allez, on finit en beauté. Et si on la voit là, la rivière, 50 mètres plus bas. Oh là là, la vue là, imprenable sur le village. Et là, les crêtes au-dessus. Où on était ce matin, là, toute la partie droite. C'est ce qu'on a fait ce matin. Ah, superbe, superbe, superbe. Comme la fin là. Ah, ça a bipé, 15 bornes. Jolie culture en terrasse là à gauche. Et de nouveaux ponts. Ça y est, gare en vue, gare en vue. Terminus de la rando. On voit le dos de la gare de ce matin. On finit tranquillement. Toi. Allez, café de la gare. Ouh là là, ouais, on va aller se poser avec tout ce beau monde. Allez. Voilà, fin de cette jolie rando, donc 15 km, un petit peu plus de 800 de dénivelé. Bon, on s'est pas ennuyé tout le long entre la grosse montée du départ le long du torrent, les cascades, les passages en forêt, les passages en balcon. Il y en a qui fait la grimace derrière, qui me fait rire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, une belle maison sur le rocher. Elle me fait signe, elle a soif. Oui, on y va au café boire la bière. Ouais, col de Mouzoul, avec la crête que moi j'adore et que Ada aime pas. En plus, on s'est un peu perdu, donc ça nous a baissé un peu le moral pour la fin de la sortie. Et la dernière partie en forêt là-bas où le chemin était pas évident à suivre là, avec toutes les feuilles par terre et le peu de marquage. Voilà, mais dans l'ensemble on s'est régalé quoi. Très très joli parcours quoi. Voilà, mais n'oubliez pas le GPS quand vous venez faire la rando, sinon sur la fin vous risquez d'avoir des soucis. Et voilà, sans oublier le super belvédère où on a fait la pause repas, on était bien. On aurait bien fait la sieste là-haut au soleil, mais on n'avait pas trop le temps. Là on finit les 17h, on avait attaqué vers 11h, donc 6 heures de randonnée au total. Quasiment avec presque une heure de pause quoi. Donc on a marché grosso modo 5 heures. Voilà, une randonnée sportive, donc pour bon marcheur. Allez, je vous dis à plus tard pour d'autres aventures. Ciao ciao.